Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la maîtrise des instincts et des désirs et nous allons voir les joies du contrôle de soi. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le contrôle de soi est la capacité à agir de la meilleure manière pour ainsi servir ses buts et ses intentions. Il est nécessaire donc de développer cette capacité à se maîtriser pour atteindre un niveau optimal de santé, de bonheur et rencontrer le succès dans ses démarches. Le manque de maîtrise de soi mène à l'indulgence de ses pulsions, habitudes ou comportements qui ne respectent pas le principe de cause à effet. Prendre conscience qu'une action a des conséquences, positives ou négatives, et que nous faisons des choix à chaque instant de notre vie est le premier pas menant au désir d'acquérir un contrôle sur soi-même. La maîtrise de soi, ou le manque de maîtrise de soi, affecte tous les aspects de notre vie, que ce soit la santé physique ou mentale, nos relations et particulièrement nos relations au sein du couple et en tant que parents, notre carrière et vie professionnelle, notre pratique de l'islam, nos études, etc. Maîtriser ainsi ses pulsions et ses envies est une qualité qui peut se travailler et s'acquérir à n'importe quel âge. Elle peut être améliorée chaque fois que l'on désire la développer. D'ailleurs, un auteur et un grand orateur a dit un jour « Nous devons tous souffrir de l'une de ces deux choses, la douleur de la discipline ou la douleur du regret et de la déception. » Quoi qu'il en soit, nous devons garder en tête que se discipliner est une douleur jusqu'à ce que nous ayons fait d'elle et du contrôle de soi un mode de vie. Elle devient ensuite un pur plaisir. Le pilier de la maîtrise de soi est ce que l'on appelle en arabe le sabr, généralement traduit par la patience et la persévérance. Il existe des étapes à atteindre dans le chemin menant à l'optimisation de sa santé, de sa joie et du succès dans cette vie et dans la vie suivante. Le mot sabr a différentes racines dans la langue arabe. L'une d'entre elles peut se traduire par le verbe retenir ou restreindre. Une autre de ces racines signifie collecter, assembler, unifier. Une autre encore signifie stopper, cesser ou réduire. Le sabr, c'est supporter les problèmes et l'adversité sans se plaindre, ni être amer, ni perdre ses espoirs. Le sabr, c'est pouvoir se restreindre face aux innombrables et malsaines tentations et influences. Le sabr, c'est le désir de prendre le temps nécessaire, ne pas se hâter et être négligent. Le sabr, c'est la volonté inébranlable de se diriger vers le bien pour atteindre de louables objectifs. Le sabr, c'est la patience nécessaire pour s'écarter de tous les actes de désobéissance à Allah Azzawajal, de tous les actes nuisibles pour soi-même et pour les autres. C'est aussi l'attitude consistant à persévérer dans les actes d'obéissance à Allah Azzawajal en allant de l'avant vers tout ce qui nous est bénéfique. Si nous jetons un regard sur les 4 composantes du sabr, nous pouvons alors voir 2 dimensions de ce profond trait de caractère. Le sabr, c'est la patience permettant de se restreindre, de s'écarter de ce qui est nuisible, et c'est la persévérance dans ce qui est bénéfique. Le sabr, c'est aussi la manière de répondre de manière consciente aux défis de la vie et en y répondant de manière saine, équilibrée et non pas de manière impulsive et anxieuse. La pratique de sabr nous permet de répondre avec sérénité et calme. L'imam Abu Talib al-Makki, dans son livre, a écrit que la plupart des gens font des péchés pour 2 raisons. Tout d'abord, le manque de sabr par rapport à ce qu'ils poursuivent ou désirent, ou le manque de sabr par rapport à ce qu'ils détestent, comme la douleur, la pauvreté, la maladie. En fait, le sabr est la clé de cette force profonde qui nous permet de répondre en ayant conscience, c'est-à-dire en formulant des intentions et des buts aux défis de la vie. L'un de nos plus grands savants, l'imam Ibn al-Qayyim, a dit « Lorsqu'un homme ou une femme contrôle son tempérament et ses désirs et se dirige vers ce à quoi la religion l'incite, il trouve le véritable royaume. Il a atteint la vraie liberté. » D'un autre côté, un roi qui donne libre cours à tous ses désirs et excès de tempérament devient leur esclave. Il est guidé par eux deux. Seul le fou se concentre à tort sur ces 2 éléments, tandis que sa réalité est la servitude. Il est bénéfique de comprendre l'immense bienfait du sabr. Et dans le noble Coran, il est lié à tous les actes d'adoration. Le sabr est la voie qui mène au succès dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Sourate Ali Imran, verset 200. Il est aussi la voie qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azzawajal dit « Combien de prophètes ont combattu
en compagnie de beaucoup de disciples. Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ceux qui les atteignaient dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ils ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran, verset 146. Il est une des qualités requises pour être un bon dirigeant. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. » Sourate Al-Sajdah, verset 24. Ceux qui l'ont acquis seront rétribués sans aucune mesure. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui, ici-bas, font le bien, auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste, et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Surat Az-Zumar, verset 10. Il est une voie menant au taqwa, c'est-à-dire la droiture, l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple, avant cela. Sois patient, la fin heureuse sera aux pieux. » Surat Hud, verset 49. Le sabr est la meilleure des qualités que l'on puisse posséder. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. » Et ceci a été rapporté par Muslim. Le sabr est une illumination de l'âme et du cœur. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La patience est une lumière. » Et ceci a été rapporté par Muslim. Il est facile de comprendre pourquoi le sabr est vital dans le cadre du mariage aussi. Ne voulons-nous pas tous trouver quelqu'un qui connaît le succès, celui qui est proche de son créateur, qui possède les qualités d'un bon dirigeant, imprégné de taqwa et dont le cœur et l'âme sont nourris de la lumière spirituelle. Le sabr est aussi un ingrédient important du mariage réussi, car malgré tous les efforts fournis avant le mariage pour trouver le partenaire qui nous correspond le plus, il y aura toujours des différends. Nous sommes des êtres à dimensions multiples et notre vision du monde est influencée par des facteurs aussi différents que variés. Notre génétique, notre éducation, nos expériences, notre caractère, etc. Il est impossible de trouver deux personnes qui partagent exactement la même vision. Même les vrais jumeaux ont des différences notables dans leur comportement et croyances. De plus, la vision que l'on a des choses évolue avec le temps. En se basant sur ceci, nous pouvons dire qu'un certain degré de complémentarité ou de compatibilité existe dans le couple et que les différences existent aussi. La question est la suivante. Comment les époux doivent-ils gérer ces inévitables différences? Premièrement, les deux époux doivent essayer de s'adapter et s'accommoder du mieux possible à la personnalité et à la manière de penser de son partenaire qui en principe l'est pour la vie. Par exemple, un homme qui n'est pas habitué à exprimer ses sentiments verbalement doit apprendre à le faire. Il doit pouvoir articuler et exprimer son amour pour sa femme. Cependant, il existe des limites que nous ne pouvons franchir et des choses que nous ne pouvons changer. La nature humaine est certes modifiable, mais pas à l'infini. Des récentes recherches montrent que notre patrimoine génétique joue un rôle important dans notre façon de nous comporter. Mais cela ne signifie pas que nous sommes les esclaves d'une sorte de déterminisme génétique, attention. Cela ne signifie pas non plus que nous n'avons pas la capacité de choisir et de travailler sur nous pour transcender aussi bien l'aspect génétique que celui psychologique ou environnemental. Cela signifie juste qu'il y a des obstacles qui viennent freiner nos tentatives de progression. Cependant, après avoir effectué tout ce qui est humainement possible de faire pour créer donc une harmonie et un équilibre dans la relation, il restera toujours quelques points de désaccord entre les époux. La solution est le sabr. Le sabr dans le mariage est très important dans la manière d'agir avec son conjoint et il est aussi demandé dans ses relations de manière générale. Malheureusement, parfois, des événements difficiles peuvent arriver au sein d'une famille comme la perte de l'emploi ou la maladie. Le couple ne peut pas vraiment bien gérer ce défi auquel il doit faire face s'il n'a pas développé cette qualité qu'est le sabr, s'il ne s'est pas reproché d'Allah Azza wa Jal et s'il n'existe pas une relation de miséricorde entre les époux. Le sabr nous permet d'acquérir des qualités qui sont indispensables pour établir l'harmonie au sein du couple. Prenons par exemple le fait d'apprendre à garder le silence et regardons comme ceci peut être lié au sabr. Une manière de garder le silence est le fait de faire une pause. La pause est l'espace compris entre le stimulus et la réponse. Combien de temps dure cette pause? Cela dépend du degré de patience que nous voulons atteindre. En d'autres termes, cela dépend du degré de sabr que nous avons acquis. Être patient est une des conditions pour apprendre à contrôler sa langue, garder le silence, se donner le temps de comprendre l'information pour pouvoir la voir sous différentes facettes.
l'interpréter et y répondre de manière convenable. L'instant de pause que nous avons évoqué sert à purifier nos intentions et à choisir la réponse adéquate à l'action, pendant le temps de réfléchir aux conséquences de notre réponse. L'autre option consiste à réagir impulsivement ou en se laissant donc libre cours à nos désirs et envies. Cette option nous rend esclaves de nos passions et de cette force destructrice, elle éteint notre conscience. Malheureusement, le mot sabr est utilisé à tort dans notre communauté. Beaucoup de nos coreligionnaires intègrent dans la notion de sabr le fait de rester passif, indifférent ou apathique face aux situations difficiles. La notion de sabr est bien loin de celle-ci. Elle représente la capacité à réagir de manière correcte, intelligemment et émotionnellement. C'est une attitude active qui tend à vouloir résoudre chaque problème et à tirer profit de chaque situation. Ce n'est en aucun cas une attitude passive. La véritable question est comment acquérir le sabr maintenant. Acquérir le sabr demande d'agir et de penser avec le sabr, même si nous n'avons en premier lieu pas conscience de ceci. Ceci n'est pas une chose insensée pour celui qui connaît le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui agit avec sabr, Allah lui donne le sabr » et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Nous pouvons aussi affirmer que le sabr s'acquiert avec la pratique. Au début, cela peut sembler à certains d'entre nous comme non naturel et inconfortable, mais avec le temps, cela devient de plus en plus facile. Acquérir et être constant dans le sabr demande ces choses suivantes. Tout d'abord, formuler l'intention d'acquérir le sabr. Réfléchir sur le pourquoi de cette volonté d'acquisition. Tout d'abord, par exemple, pour plaire à Allah Azza wa Jal, pour réussir son mariage, et enfin pour les autres raisons de la vie courante. Et quelles sont les actions à entreprendre ? La purification de l'âme et du cœur, bien sûr. Posez-vous des questions du genre « Quelle est ma véritable pratique du sabr ? Dans quel domaine de ma vie ai-je des lacunes dans le sabr ?» Vous pouvez bien sûr invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il vous aide à acquérir le sabr. Car n'oublions pas qu'il n'y a de force et de puissance que par Allah Azza wa Jal. Il y a aussi le fait d'utiliser la technique de discipliner ses pensées. Essayez de devenir de plus en plus conscient de votre dialogue intérieur et déterminer ce qui est positif ou non pour développer le sabr. Développez les pensées qui vont dans le sens de l'acquisition du sabr et prenez la ferme résolution de passer votre journée en n'ayant pas une seule pensée allant à contresens de ce travail. Apprenez aussi bien évidemment les sciences religieuses, apprenez le Coran et les hadiths, lisez tout ce que vous pouvez concernant le sabr. Il y a aussi la méditation. Réfléchissez aux connaissances que vous avez acquises à travers l'étude des sciences religieuses. Réfléchissez aux récompenses que peut obtenir celui dont la pratique du sabr est bonne et aux conséquences douloureuses qui attendent celui dont la pratique est mauvaise. Pratiquez le sabr dans toutes les situations, dans tous les endroits où vous vous trouvez. Au quotidien, vous trouverez une quantité impossible à évaluer de situations nécessitant la pratique du sabr, dans les embouteillages, dans les supermarchés, sur votre lieu de travail, face aux imprévus financiers, à la maladie, à la fatigue, la liste est, comme vous vous en doutez, interminable. Et enfin, il faut se retourner vers Allah Azza wa Jal. Invoquez-le, prenez conscience de ses bienfaits et de sa puissance, demandez-lui son aide dans toutes vos affaires, il est l'ultime aide. Vous devez bien sûr faire de votre mieux dans vos affaires puis vous en remettre à lui. Avoir conscience en Allah Azza wa Jal est la clé de la tranquillité et de la sérénité. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, pour se contrôler face à ses désirs, aux tentations, à leurs conséquences négatives et pour se diriger sur le chemin du bien et des actes constructifs, la patience et la persévérance sont les mots-clés indispensables à cette hygiène de vie. Avec le temps, tel un muscle que l'on entraîne jour après jour devenant de plus en plus fort, la patience acquise grandira et se renforcera. Chaque fois que vous avez réussi à être patient et endurant face à l'adversité aux épreuves, vous avez fait un pas de plus dans la voie du développement personnel et de la purification de l'âme. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.